Oyez, oyez les taureaux, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Voir un petit peu les énergies qui ressortent le plus chez vous pour votre signe astro. Donc en premier lieu, on ira voir un petit peu en termes de libération énergétique, ce qui peut être travaillé pour améliorer votre confort. On aura un petit message conseil. Côté affectif, relationnel, émotionnel, on va aller voir un petit peu également ce qui se passe pour vous et puis bien évidemment d'un point de vue professionnel pour terminer ce tirage. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester et m'écouter. Allez, c'est parti. Alors, premier message, première carte. On a la carte de la lignée karmique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La lignée karmique, elle signifie que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, voire même avec les autres dans certains cas. Vous avez un petit peu du mal de savoir ce que vous voulez faire, l'impression de ne pas être compris par les autres, voire même par vous-même, hein. Un petit peu du mal de trouver sa place, du mal de s'affirmer face aux autres et même voilà, face à soi-même, hein. Donc, on vous invite ici vraiment à prendre connaissance de vos capacités, de vos compétences et de pouvoir ainsi identifier votre mission de vie, hein, parce que vous avez, voilà, tout le monde a sa mission de vie. Et quand on est sur le chemin de sa mission de vie, c'est là où on se sent le plus, le mieux, puisqu'on est sur la voie qui est la nôtre, notre destinée, hein. Vous pouvez aussi également dans cette carte-là, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ben voilà, vous avez besoin de la présence des autres, voire de quelqu'un en particulier pour apaiser vos angoisses. Voyez, vous avez besoin de l'amour des autres pour vous aimer vous-même. Et ça peut créer, c'est-à-dire le fait que ça peut attirer à vous en fait des personnes qui ne sont pas du tout en accord avec votre beauté d'âme. Il faut vraiment que vous arriviez à gérer ces choses-là par vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Ensuite, en petit message conseil, mes loulous, on a se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc là, vous avez un besoin de vous reconnecter, de revenir peut-être aux valeurs simples, mais aux choses qui sont essentielles. Les besoins fondamentaux, de savoir vraiment identifier qu'est-ce qui vous correspond, de chercher en fait un petit peu au sein de l'univers en fait des réponses, des conseils, voire même peut-être fois des petits signes, des petits indices que la nature pourrait vous donner pour vous aider à avancer dans votre chemin, dans votre quête spirituelle pour certains d'entre vous. Donc voilà, besoin de retour aux sources, besoin de se déconnecter, sachant également que là, on vous dit que le soleil est vraiment un allié pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à profiter du soleil, à méditer autour de cet astre qui peut vous aider à trouver des clés dans votre élévation. Allez, on va aller voir côté affectif, qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc je le reprécise, ce n'est pas un tirage uniquement sentimental en termes de couple, enfin de relation amoureuse, mais c'est vraiment un tirage à visée vraiment émotionnelle, tout ce qui peut vous impacter au niveau de votre cœur, tout ce qui peut vous heurter, tout ce qui peut vous mettre en joie, hein. Donc voilà, alors on a justement la dépendance affective qui ressort ici. C'est ce que je vous disais avec la lignée karmique un peu plus haut, le fait de dépendre de l'autre, au point de vue voilà, de tout faire, par exemple, pour que quelqu'un ne la peur d'être laissé, la peur que l'autre s'en aille, ne pas arriver à faire quelque chose si on n'a pas demandé avis à quelqu'un, vous voyez. Euh, il faut vraiment arriver à dépasser cette dépendance affective qui, qui vous relie encore hein, des fois à des choses qui ne sont pas positives pour vous, qui ne sont pas dans votre... dans- qui ne sont pas égales à vos énergies, à ce que vous devez et ce que vous voulez dégager. Donc voilà, il faut arriver à passer au-dessus de tout ce qui peut relier à ces dépendances affectives, hein. Alors, âme sœur spirituelle, relation discrète secrète, enfant et rupture. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Euh,
certains d'entre vous vont démarrer, ou du moins ont démarré. C'est quelque chose qui est quand même assez récent dans le temps. Je pense pas plus de 2 3 mois maximum. Cette relation que vous avez démarrée avec quelqu'un, que ce soit sur un plan amoureux, que ce soit sur un plan amical, voire même professionnel, c'est une relation avec une personne de confiance. Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Quelqu'un qui a eu déjà pas mal d'événements qui se sont passés dans sa vie, qui n'a pas connu toujours des jours très faciles, mais qui par conséquent en ressort en fait avec une sagesse, avec beaucoup de connaissances, et c'est quelqu'un qui peut justement vous élever, vous comprendre et évoluer également avec vous. Par contre, c'est une relation que vous n'exposez pas spécialement aux yeux de tout le monde. Et vous avez raison, du moins on vous conseille de ne pas exposer trop cette relation, du moins pour les débuts, puisqu'elle pourrait être, si vous voulez, un petit peu parasitée par des éléments tierces, des éléments extérieurs de l'environnement. Et on vous dit que voilà, pour avoir des bases solides au sein de cette relation, il vaut mieux voilà, ne pas se cacher, comme dit le proverbe, vivons cachés, vivons heureux. Elle trouve vraiment sa place ici. Mais voilà, c'est bien, on vous dit vraiment c'est qu'un début, hein, ce ne sera pas toujours comme ça, mais c'est quelque chose que l'on a besoin de faire pour consolider quelque chose des bases solides. Voilà. Et pour pouvoir avancer sans avoir de retard, j'ai envie de dire, en fait, hein, sur l'évolution de cette relation, de cette association. On a la carte des enfants, donc c'est quelque chose qui... Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez devoir peut-être rester discret dans un premier temps, peut-être en corrélation avec des enfants pour ne pas heurter vos enfants à vous ou des enfants de l'autre personne en face de vous. Mais vraiment, la notion d'enfant ressort beaucoup dans votre tirage côté émotionnel, hein, c'est-à-dire qu'ils auront une place assez importante. Bien évidemment, nos enfants sont toujours importants, hein, mais voilà, là, en termes d'émotion, vraiment l'enfant, la carte des enfants, de la famille aura vraiment un lien assez, aura une place, pardon, assez importante au sein de votre émotionnel pour ce mois-ci. On a la rupture qui suit la carte des enfants. Donc justement, est-ce que certains d'entre vous, voilà, la relation n'a pas été cachée cela a pu heurter certains enfants, que ce soit les vôtres ou que ce soit les enfants de l'autre personne. Voilà, peut-être que cela peut créer une rupture, peut créer des discordes, des disputes. Mais voilà, c'est une nouvelle phase émotionnelle par laquelle, dans tous les cas, voilà, il faudra passer pour pouvoir avancer. Voilà, côté émotionnel. Côté pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Côté pro, alors, certains d'entre vous peuvent avoir peut-être, vers la fin du mois de septembre, une mauvaise nouvelle, voire une nouvelle un petit peu contrariante. Donc, l'aspect financier ressort pas mal dans votre tirage. Mais avec le 4 de carreau, on a la représentation en fait d'une stabilité financière, d'une situation qui est sécure et qui est stable. On peut nous parler également de documents financiers voire même de petits paiements. Peut-être que justement, vous avez reçu une facture qui n'était peut-être pas prévue. Au début, voilà, c'est un petit peu contrariant, mais voilà, vous avez quand même l'argent nécessaire pour pouvoir la payer. Donc, voilà, c'est fait. On passe à autre chose et on engendre sur une nouvelle, des nouvelles perspectives. Il se peut également que vous aviez eu une mauvaise nouvelle, peut-être pour un versement, pour un virement, et qui finalement va pouvoir arriver à se résoudre pour le courant du mois. Dans tous les cas, il y a des opportunités positives qui vont se présenter à vous. On vous incite vraiment à ne pas baisser les bras, à demeurer constant dans vos efforts, et que cela va pouvoir vraiment être bénéfique pour vous. On a une notion de nouvelle phase positive qui arrive avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur. Hein. On nous parle également de confort émotionnel, de très bons moments passés au sein du travail, des événements festifs. Donc, vous voyez, même si vous démarriez ou vous finissiez le mois précédent sur des petites notes un petit peu plus négatives, cela va s'arranger. Je
voit vraiment principalement un domaine financier. Hein, donc, que ce soit vous qui deviez payer quelque chose ou si vous attendiez une somme d'argent. C'est pas quelque chose d'assez conséquent, mais qui était nécessaire. Hein. Voilà. Mais écoutez, j'espère que mon tirage vous aura plu. Je vous invite, si c'est le cas, à liker, à partager. Et je vous retrouve au mois prochain pour la guidance. Bisous, ciao ciao.